que, comme tu m'as appelé tout à l'heure, Yvette, je ne sais pas si c'est Yvette. Yvette, voilà, voilà Yvette qui est là. Et voilà l'association des femmes venues d'ailleurs. Voici Oshiga. Écoutez bien les femmes venues d'ailleurs. Merci que vous êtes là. Je parle en votre nom. Parce que vous m'avez sollicité, vous êtes mes sœurs à Nantes. Vous me connaissez depuis des années. Même si on ne se voit pas souvent, on s'aime autant. On se voit souvent dans des moments difficiles. Quand il y a un deuil, quand il y a une veillée. Et vous savez que vous pouvez me réveiller à n'importe quelle heure. Je serai toujours debout pour vous. Vous m'avez sollicité pour vous aider par rapport à cette soirée. Je connais Yvette. C'est une femme responsable, digne. Elle a fait appel à moi au nom de l'association. Je me suis levée, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Vous avez vu. Et elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Voici Étoile Cribienne qui est en train de vous saquer sur les réseaux sociaux. Je recommence la vidéo à 0. Maintenant que vous êtes connectés, les femmes venues d'ailleurs, vous allez l'écouter. Étoile Cribienne, je veux dire. Voici Étoile Cribienne qui est en train de vous saquer. Me manquer de respect. Vous manquez de respect. Et elle vient de confirmer que le DJ et l'équipe technique a saboté Oshiga dans sa vidéo. Je vous prends à témoin. Vous êtes là. Les femmes venues d'ailleurs et Yvette, la présidente de l'association. Parce que voilà ça qui commence. Étoile Cribienne qui est arrivée à Nantes hier. Elle vient nous manquer de respect, nous les autochtones de Nantes. Yvette, Coco, nous qui sommes ici depuis la nuit des temps. Voici une petite Cribienne, parce qu'elle a un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, elle veut venir nous vendre les Nantaises, les autochtones de Nantes sur les réseaux sociaux, parce qu'elle veut régler ses comptes avec Oshiga. Elle dit que il faut que je vous fasse écouter ça du début. Même s'il faut faire 3 heures de live, on va faire 3 heures de live. Parce que je déteste le sabotage. Vous me connaissez les filles. Vous savez comment je fonctionne. J'ai horreur qu'on mente en mon nom. Voilà les filles. Elle dit que Thérèse, Yvette, tu vas comprendre. Tu vas écouter. Et restez là, vous allez l'écouter bien. Parce que si c'est moi qui dis, vous pouvez penser que je mens. Voici, elle est venue nous vendre. Voilà, elle vit à la Baule. Étoile Cribienne vient nous vendre sur les réseaux sociaux en prononçant mon nom Amélie. Que ma soirée a tapé poteau. C'était ma soirée? Non. C'était votre soirée. Vous m'avez contacté pour vous aider. Je vous ai aidé à ma façon. Vous savez que vous me sollicitez, je me lèverai toujours. Je vais venir. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, ils sont en train de signaler le live. Écoutez-moi celle-là. Merci là-bas. Mes étoiles, c'est-à-dire la maison ci. Le père est dans une chambre. On se respecte tous. En Nantes, c'est l'endroit où quand tu viens, chez Mina, le village, quand tu... Mais comme cette association, merci Natacha, merci. Écoutez. Oui, les produits sont très bons. Écoutez bien. Attendez, écoutez bien. Donc, mais comme cette association... Attendez. Merci Natacha, merci. C'est descendu. Oh, les gens sont partis dire c'est très très rare qu'il y ait trahison à Nantes. Écoutez les filles, oh, les Nantaises là, écoutez bien. Envoyez les cœurs. Je vais t'expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. C'est ce que je parlais. Je vais t'expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Maman, c'était ma soirée. Et elle vient dire que notre soirée a tapé poteau. Yvette, notre soirée a tapé poteau, maman. Votre soirée a tapé poteau. Est-ce que votre soirée a tapé poteau? J'étais là-bas. Moi, j'ai vu une salle pleine à rabord. Il est en parabole pour dire à Mélie que quand on a un commerce, on fait attention aux personnes qu'on côtoie. Amélie a une ambassadrice. Fiche-moi le camp. Tu donnes les conseils à qui? Tu es né quand? Ma fille a 25 ans. J'ai plus de 30 ans de commerce.
Tu viens donner les conseils à qui? Donne les conseils à toi-même, étoile chrétienne. C'est toi qui as un jeune commerce, tu viens d'ouvrir une boutique à la Baule. C'est toi qui es en train de clasher à gauche, à droite, dans la politique, à gauche, à droite. Tu donnes des conseils à qui? Non, mais vous avez des ailes sur les réseaux sociaux. Tu dis que tu vas expliquer aux gens pourquoi ma soirée a tapé poteau. Tu vas venir salir le nom de qui? Tu viens venir salir mon nom sur les réseaux sociaux? Étoile chrétienne. Tu veux salir l'association des femmes venues d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Tu les connais où? Peu importe ce que les gens peuvent penser, c'est une personne qui est aimée. Les gens l'aiment beaucoup. Parce qu'à la base, elle est posée. Ce sont les réseaux sociaux qui la transforment un peu, mais les gens voient. Tu parles de compresseur, tu la connais où? N'importe quoi. Les gens allaient venir. Si j'étais seulement avec compresseur, les gens allaient venir. Ceux qui étaient dans la salle, la session des fantômes, elle est en train de dire que si j'étais seulement avec compresseur, si je venais seulement avec compresseur pour l'association des femmes venues d'ailleurs, les gens allaient venir. Mais si les gens ne sont pas venus, c'est parce qu'il y avait Amel Kamer et Oshiga. Donc les gens qui étaient pleins dans la salle à Rabor hier, là, c'était des fantômes. C'est des gens qui sortaient, c'était des mannequins qu'on a fabriqués, qu'on a mis sur les chaises. Tu étais là-bas. Est-ce que tu étais dans la salle pour venir faire des commentaires, pour venir faire une vidéo pour saquer l'association des femmes venues d'ailleurs? Manquer de respect à mes soeurs qui sont ici à Nantes depuis belle lurette. Je ne vais pas te laisser faire, étoile chrétienne. Je ne vais pas te laisser faire. Écoutez-moi ça. Là où vous êtes parti pour l'événement de l'association. Mais étoiles, je vous explique. L'association là, merci Ange, l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, c'est une association qui n'a jamais tapé poteau à Nantes. Je fais leur publicité parce que je connais cette association. Les Femmes Venues d'Ailleurs. Étoile chrétienne dit que vous n'avez jamais tapé poteau à Nantes. Que cette fois-ci, vous avez tapé poteau parce que je vous ai ramené des personnes autour de moi. Qu'elle fait la communication, elle fait la publicité. Vous l'avez déjà sollicité. Depuis que je suis à Nantes, je ne l'ai jamais vu faire la publicité des femmes venues d'ailleurs. Donc les femmes venues d'ailleurs, vous qui êtes là, vous la connaissiez. Pourquoi vous n'êtes pas allé la trouver, elle qui a la bonne visibilité et qui est capable de mobiliser du monde pour remplir une salle de 400 personnes, ce que j'ai fait avec brio avec vous. Si vous n'êtes pas allé la voir parce que vous ne la connaissez pas, tout simplement. Et parce que vous me connaissez et vous savez que vous pouvez compter sur moi. Elle vient vous manquer de respect. Depuis quand tu fais la... Elles sont en train de dire non. Voilà, Afeveda. Tu fais la communication. Elles disent que tu n'as jamais... Elles sont en train de dire que tu n'as jamais fait leur communication. Depuis quand tu fais la communication de l'association des femmes venues d'ailleurs? Pourquoi tu viens mentir et manquer de respect aux autochtones nantaises que nous sommes? Hein? Des femmes dignes de l'association des femmes venues d'ailleurs. Tu me mets mon nom là, tu mets le nom des associations, des IVEC, etc. Tu mens parce que tu viens régler tes comptes sur les réseaux sociaux. Elles sont en train d'écrire. Hein, Maman Benz, depuis quand elle fait la communication des femmes venues d'ailleurs? Je suis à Nantes depuis, je n'ai jamais vu sur la page de Kribi, d'Étoile Kribi, qu'elle fait la communication pour l'association des femmes venues d'ailleurs. Vous faites des soirées tout le temps. Depuis quand? Je ne vais pas te laisser manquer de respect aux Nantais, tu mens. Ça, c'est non. L'association des femmes venues d'ailleurs, là, ce n'est pas la première fois qu'elle prend une salle. L'association, là, n'a jamais tapé poteau. Elles sont en train de dire que tu n'as jamais fait leur communication. Elles n'ont jamais... Voilà l'association qui est là, Afeveda. Elles sont en train de dire que tu n'as jamais fait leur communication. Elles t'ont jamais sollicité pour que tu fasses la communication sur leur association. Elles ne peuvent pas te faire appel. Ce sont des sœurs qui me connaissent. On se connaît à Nantes depuis... Maman, Yvette, ça fait combien d'années? Yvette, Coco, ça fait combien d'années? Cécile, l'esthéticienne que j'ai formée, depuis combien d'années? Tu viens parler au nom des Nantaises. Tu veux nous manquer de respect? Tu veux nous manquer de respect, nous qui sommes Nantais depuis Mathusalem? Parce que tu veux régler tes comptes sur les réseaux sociaux.
train de te dire qu'elles te sollicitent, que tu es qui? Elles ne te connaissent pas. Ce sont des femmes qui ne peuvent pas te connaître. S'il y en a qui te connaissent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les Yvette. Elles ne vont jamais te solliciter pour que tu fasses leur communication. Jamais. À chaque fois qu'ils organisent un événement, tout Nantes est là-bas. Vous avez gâté l'événement de l'association parce qu'on a dit aux Nantais que vous serez là-bas. Vous avez gâté. À chaque fois que l'association organise une soirée, tout Nantes est là-bas. Tu as dit que tu étais nantaise, non? Pourquoi tu n'es pas venue alors? Si tu es nantaise et que toi qui es la cousine de Jésus, qui écrit la Bible en même temps que Dieu, que tu aimes tout le monde, là ce sont des nantaises qui organisent les soirées. Pourquoi tu n'es pas venue? Je suis une femme venue d'ailleurs, Yvette, bien sûr. C'est pour ça que quand tu as fait appel à moi, ma soeur, je suis venue. Tu connais l'amour que j'avais pour la présidente fondatrice, l'une des présidentes fondatrices qui nous a quittés il y a 1 an. Quand tu m'as parlé, je n'ai même pas discuté. C'est même moi qui t'ai rappelé parce que tu m'avais laissé un message. Ça me paraît évident que si tu me sollicites pour ça, je me lève comme un chevalier. Elle vient là, elle commence, regardez-moi. C'était leur 10e édition. Ils ont pris la salle la plus chère de Nantes. La salle de Pimille où vous étiez là. C'est une salle qu'on ne... C'était à Pirmil. Yvette, on était à Pirmil. Elle dit que la salle de Pirmil où vous étiez là, c'était à Pirmil. La salle de Pirmil a 400 places. Est-ce que c'était à Pirmil? Nous étions à Saint-Étienne-de-Montluc, à 20 km de Nantes. Elle dit que c'était à Pirmil. La salle de Pirmil a 400 places. Voilà l'association qui est en train de démentir toutes tes conneries que tu as dit dans ta vidéo. Les voilà en direct. Tu penses que tu vas nous foutre la honte en venant mentir en notre nom sur les réseaux sociaux pour régler tes comptes? Tu mens. Je ne vais pas te laisser faire. Je ne vais pas te laisser faire au nom de Marie-Jo, notre sœur chérie qui nous a quittés il y a 1 an. Tu viens saboter son association. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Vous connaissez comment je suis. Je ne transige pas sur les valeurs humaines. Marie-Jo, c'était une sœur à nous. Elle m'aimait tellement. Quand elle me voyait, elle me disait, Amélie, pourquoi tu ne viens pas? On ne te voit jamais, on ne te voit que dans les deuils. C'était une femme que j'adorais beaucoup. Tu viens saboter l'association de cette femme qui nous a quittés il y a 1 an. Tu mens. Toutes ces femmes qui sont là sur l'association, elles sont en train d'écouter ce que tu dis. Tu vas voir que tu ne vas pas monter sur la tête des femmes, des autochtones de Nantes que nous sommes. Nous sommes ici depuis plus de 30 ans. Tu ne vas rien nous faire. Tes conneries que tu fais sur les réseaux sociaux, tu vas régler tes comptes avec les Américains, avec tes Oshik à la base sur vos réseaux sociaux. Tu ne vas pas nous amener ça ici à Nantes. Tu comprends? Tu n'es pas né. C'est l'une des salles les plus chères de Nantes. Pour avoir la salle là, il faut souvent attendre 1 an. L'association venue d'ailleurs a loué cette salle parce qu'elle se disait que grâce à vous, vous allez ramener du monde. Mais comme cette association, merci Natacha, merci, oui, mes produits sont très bons. Regardez-moi le matin. Le seul bouton que j'ai, c'est ça. Regardez-moi le matin sans filtre. Cette association, merci Claire, elle a loué cette salle, la grande salle là, parce qu'elle s'est dit que comme les influences. Incroyable. Attendez, je veux pas. Incroyable. Libérez les cœurs, mes étoiles. Voilà. Je ne veux pas qu'on voie le monde, sinon le père va m'engueuler. Marie-Josée, si tu es dans ta tombe là-bas, ma soeur, écoute ce que cette fille est en train de faire de ton association. Je ne peux pas trop entrer dans la stratégie d'Amélie. Ça, c'est ça. Rentre dans la stratégie commerciale d'Amélie. Là, tu vas confirmer le code. Pas ce que tu dis là. Donc, je ne peux pas trop épiloguer sur Amélie.
Je préfère épiloguer sur Amel Kamel. C'est ma cible. Donc, les femmes venues d'ailleurs, là, d'accord, l'association des femmes venues d'ailleurs, quand elle a entendu que les influenceurs vont être là, elle s'est dit que vous allez ramener du monde. Et ils sont allés prendre la grande salle. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. La grande salle de Pirmil. La salle là, c'est une salle comme ça. De Pirmil, menteuse. Quand les gens de Nantes, écoutez les filles, les DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes ont vu le visage de ta copine. Que vous serez là-bas. Ta copine, Oshiga. Pour boycotter la soirée. Vous avez entendu? Yvette, tu as entendu? Yvette, est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? Yvette, est-ce que vous avez compris? Afeveda, vous avez compris ce qu'elle a dit? Quand le DJ de Nantes, et Seigneur, maman, non, tu es forte. Je dis que tous les gens de Nantes ont dit qu'ils ne viennent. C'est dit que comme les influences. Vous avez compris, non, les filles? Donc, vous comprenez que... Attendez, je veux parler. Étoile Cubienne, avec la complicité des DJ et les autres, ont saboté Oshiga. Voilà. Je veux pas qu'on voie le sans que vous le savez. Donc, en gros, ils ont saboté l'association. C'est ce que je dis. Ouais, je n'ai pas encore fini. Si ce n'était que eux, c'est que personne n'est venu. Donc, ils ont saboté. Donc, le fait que Oshiga, le micro, on a besoin, on a mis le son, c'était un sabotage. Elle confirme ça ici. Donc, ça veut dire que c'est son travail. C'est ce qu'elle a fait avec les DJ et la partie technique. Voilà ça ici. C'est ma cible. Donc, les femmes venues d'ailleurs, là, d'accord, l'association des femmes venues d'ailleurs, quand elle a entendu que les influenceurs vont être là, elle s'est dit que vous allez ramener du monde. Et ils sont allés prendre la grande salle. La salle était prise depuis des mois. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. La grande salle de Pirmil. La salle là, c'est une salle comme ça. Quand les gens de Nantes... À Feveda, l'association dit ici que nous avons eu des invités par rapport aux influenceurs. Regarde comment tu as la honte en direct. L'association dont tu crois connaître, que tu connais, que tu maîtrises, voilà, ils sont en train de te mettre la honte sur les commentaires. Voilà la présidente Yvette qui est là. Voilà la présidente Yvette, voilà les filles de l'association qui sont en train de te mettre la honte en te disant qu'ils ont des invités qui sont venus par rapport aux influenceurs. Et elle dit, effectivement, ils nous ont ramené du monde, la salle était pleine. Tu parles au nom de qui? Des femmes venues d'ailleurs, elles ne te connaissent pas. Tu n'as jamais fait la communication pour cette association. Tu viens mentir, elles sont en train de démentir tout ce que tu es en train de raconter. Si c'est moi qui disais ça, vous pouvez penser que je suis seulement en train de dire ça pour laver le visage. Voilà les filles qui sont là. La présidente de l'association, elle est en train de témoigner. Les filles de l'association, ce sont mes sœurs depuis de nombreuses années à Nantes. Tu viens parler au nom des Nantais. Elle vient de confirmer que elle a fait la complicité, elle a saboté avec le DJ la venue de Oshiga dans la salle. Ce qui explique ce qui s'est passé avec Oshiga. Vous avez la vraie version faite par Étoile Cubienne. Donc, elle a organisé le sabotage d'Oshiga avec le DJ et l'équipe technique. Au détriment de l'association, heureusement que ça s'est limité à ça. Heureusement que ça s'est limité à ça. Et elle pensait que son coup a réussi. Ou alors les gens avec lesquels elle a fait ce coup-là sont allés lui dire, puisqu'elle n'était pas là, sont allés lui dire qu'il n'y avait personne dans la salle, que le coup a réussi. C'est pour cela qu'elle est venue raconter tout ce qu'elle est en train de raconter là, ce qui est absolument faux. Puisque les organisateurs sont en train de vous dire la vérité ici en live. Seigneur, on peut faire ça.
Dans vos haines, vos histoires des réseaux sociaux, vous quittez avec ça, vous ramenez ça dans la vraie vie. D'une association à but non lucratif, d'une présidente qui est morte il y a 1 an, où les sœurs m'ont fait appel pour les aider. Je les aide à ma façon. Moi, je n'ai pas l'habitude de sortir. Elles peuvent vous dire, les filles qui sont là. Elles ne me voient pas parce que je travaille beaucoup. Je ne sors pas. Elles me voient quand il y a un deuil. Parfois, je ne suis même pas au courant que quelqu'un de Nantes, un de nos frères ou sœurs est mort à Nantes. Quand j'apprends ça, j'y vais. Mais elles ne me voient pas souvent. Même parfois, il y a des deuils que je rate. Parce que je ne fréquente personne. J'ai trop de travail à faire. Elles m'ont sollicité. J'étais contente d'être à la soirée et de les revoir parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vues. Cécile, l'esthéticienne que j'ai formée, elle est venue m'embrasser. Ça faisait longtemps que je ne la voyais pas. Et toi, tu viens nous sacrer. Mettre les dignes nantaises comme nous sur les réseaux sociaux. Tu prononces mon prénom Amélie, tu me connais. Yvette, vous m'avez déjà entendu parler de l'étoile caribéenne. Tu me connais ou maman? Toi et moi, on est copines. On lave est-ce qu'on balaye les rues de Nantes ensemble? Tu n'habilles pas mon prénom, tu m'appelles Amélie. Je ne parle pas de stratégie marketing, mais je parle de ma stratégie marketing. Pas vos histoires que vous faites sur les réseaux sociaux. Parle de mon travail si tu es femme. Tu comprends? Ce n'est pas le bac qui va dire, pas qu'on t'aura dit. Tente de parler de mon travail, de mon activité. Pas vos conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais oui. Mais alors. Non. Les DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes ont vu le visage de ta copine. Oshiga. Quand vous serez là-bas, ils ont boycotté la soirée. Je dis que tous les gens de Nantes ont dit qu'ils ne viennent pas. C'est pour ça que la salle de Pimil était vide. Je ne suis pas fière pour ce... Elle dit que la salle de Pyrmil était vide. Maman, on était à Pyrmil. Elle a vu où la salle qui était vide. Donc, tes complices de sabotage, sont venus te donner le rapport de fin de mission. En te disant que le sabotage a réussi et que la salle était vide. Donc, c'était ça ta mission. Donc, tu as comploté avec le DJ et son équipe pour saboter l'événement de mes sœurs nantaises. Je vous prends à témoin, les filles. Yvette, la prochaine fois, je prends un DJ qui vient d'ailleurs. Je vous offre un DJ qui vient de Paris. Je prends un DJ à Paris, il vient animer. Chaque année, même si vous voulez, tant que je suis vivante et que je vis à Nantes. Parce que s'il y a des gens des réseaux sociaux comme Étoile Caribéenne qui vivent à Nantes et qui prennent en otage une association créée par notre sœur Marie-Jo qui nous a quittés il y a 1 an, qu'on pleure encore aujourd'hui, qu'on n'a pas encore essuyé nos larmes. Tu es qui pour venir saboter les Nantais? Tu es qui pour venir saboter la mémoire de Marie-Jo? Tu es qui? Tu viens saboter la mémoire de Marie-Josée. Et saboter le travail. Yvette était malade. Yvette a attrapé la grippe. Elle a organisé la soirée avec la grippe. Elle sortait de l'hôpital avec... Elle était à l'hôpital, elle a attrapé froid. La femme que vous voyez monter et descendre là. Voilà Étoile Caribéenne qui vient vous dire ce qu'elle a fait comme complot pour faire rater la soirée des femmes venues d'ailleurs. Heureusement que Dieu ne l'a pas écouté. Ça s'est limité au sabotage du micro quand Oshiga passait en live. Elle vient avouer ça dans sa vidéo toute seule.
Voilà comment Dieu expose des gens. Voilà comment Dieu met les gens à l'épreuve. Tu viens avouer ça toute seule ici en live. Et tu viens prononcer mon nom dans tes histoires. Le nom de l'association des femmes venues d'ailleurs. Tu dis que tu as fait leur communication. Elles ne te connaissent pas. Tu es arrivé hier là. Elles ne te connaissent pas. Ne te mesure pas à nous, tu ne peux pas. Tu comprends? Toutes ces femmes qui sont là à Féveda, si on tombe sur toi là, ici à Nantes, tu vas pouvoir. Tu vas t'en sortir, maman. Nous ne sommes pas Marlène et Voutou. Tu vas t'en sortir si toutes ces femmes là tombent sur toi ici à Nantes. Tu vas faire comment? Règle tes comptes sur les réseaux sociaux, laisse-nous tranquilles. Sors-nous de tes histoires. Sors-nous de tes histoires. Elles peuvent te porter plainte avec ce que tu es en train de dire. C'est une association. Elles peuvent te porter plainte avec ce sabotage que tu es en train de dire là. Et leur nom que tu es venu saboter. Parce que ne serait-ce que le fait de dire qu'ils ont tapé poteau alors que ce n'est pas la vérité, tu viens saquer leur nom sur les réseaux sociaux. Qui te donne cette autorisation? Tu es membre de l'association des femmes venues d'ailleurs. Est-ce que tu es dans cette association-là? Tu viens mentir que tu fais de la communication. Elle vient de démentir. Tu n'as jamais communiqué sur leur association. Elles ne te connaissent pas. Elles vont venir te solliciter par rapport à quoi? Nous qui sommes ici à Nantes depuis X temps, toutes ces mamans-là, nos frères, nos soeurs-là, on se connaît toutes. Si je tombe ici, ce sont ces femmes de l'association des femmes venues d'ailleurs, c'est elles qui vont venir me pleurer ici. C'est Yvette, la présidente actuelle, c'est elle qui va venir faire à manger ici chez moi. Va régler tes sales comptes sur les réseaux sociaux qui n'apportent rien à personne. Laisse l'association et la mémoire de Marie-Josée hors de tes conneries. Hors de tes conneries. Hors de tes conneries. Ce qui vous est arrivé. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Tout nous rattrape dans la vie. Quand tu poses de bonnes actions, ça te rattrape. Tu poses les mauvaises actions, ça te rattrape. On vous a boycotté. Ah. Parce que ta copine et toi veniez à la salle de Nantes. Ah. Je ne voulais pas vous. Loulou. Attendez les étoiles. Je ne veux pas que tu viennes dans la vidéo. Non, à Féveda, on connaissait l'adresse, non? C'était à Saint-Étienne-de-Montluc. Elle parlait de Pirmine. Ça veut dire même elle ne connaît même pas Nantes en fait. Elle a la bolle là-bas, elle parlait de Pirmine alors que nous étions à Saint-Étienne-de-Montluc. Elle raconte n'importe quoi. Les gens vous ont boycotté, les gens vous ont boycotté. Le boycottage, c'était dans ta tête. Tu voulais que ça arrive. Tu voulais que les gens, l'association, justement, tapent poteau. Heureusement que Dieu ne t'a pas écouté. Donc, ton complot que tu as fait avec les DJ, ça a raté. S'ils sont venus te dire là-bas que ça a réussi, ils t'ont menti parce que la salle était pleine. Voilà les filles qui sont là. Voilà les filles qui sont en train de démentir tout ce que tu racontes. Voilà, elles écrivent. Effectivement, elles ne connaissent pas Nantes. Que vous êtes en train de venir là-bas. Et que ta copine va chanter. Et que toi, tu seras là-bas. Vous avez mis la stratégie où on ne met pas ta photo dans le flyer parce que tu sais que tu es détesté. Je vais te dire pourquoi on a fait 2 flyers. Tu ne sais même pas. Regarde-moi celle-là. Tu ne connais rien. Yvette, elle dit que tu as vu une stratégie où on ne met pas ta photo sur le flyer. Nous avions 3 flyers. Yvette et moi, c'est nous qui avons décidé de faire 3 flyers différents. Il y avait un premier flyer parce qu'il n'y avait que Ruth Koto qui était programmée en premier lieu. J'ai demandé, quand Yvette m'a sollicité, j'ai dit à Yvette de faire un deuxième flyer où il y aura Compressor, Oshiga et Ruth Koto.
il y a un premier flyer qu'ils avaient déjà commencé à communiquer. C'est quand Yvette a vu justement que la communication était lente de leur côté qu'elle m'a sollicité. Et je leur ai demandé de refaire un flyer pour mettre les deux autres filles pour qu'on commence la communication avec ce nouveau flyer. Tu viens parler au nom... Yvette, pardon Yvette. Tu viens parler au nom de l'association. Je te jure, ma soeur, elle vient donner les fausses informations en votre nom. Comme si elle faisait partie, elle était membre de l'association des femmes venues d'ailleurs. Avec des fausses informations, elle ment en mon nom, elle ment au nom de l'association, elle ment au nom de la présidente de l'association. Et en manquant de respect à notre soeur qui est décédée il y a 1 an, Marie-Jo. Nous avions 2 flyers, on est d'accord à FEVEDA, l'association. Et c'était une stratégie que Yvette et moi nous avons mis en place. Parce que c'était plus facile pour nous de communiquer avec les 3 guest stars plutôt que avec le flyer qui avait déjà commencé à être divulgué dans l'association. Tu connais quoi? Tu connais quoi des Nantaises? Tu viens parler au nom des Nantaises. Toi-même, tu savais que si c'est même ta photo qu'on mettait, le peu de personnes qui avaient à Pinil, personne ne serait venu. La salle était pleine. Tu veux un papier? La salle était pleine. Elle dit que le peu de personnes qui ne pourraient même pas venir si on mettait sa photo. Mais dès que les gens de Nantes ont entendu que ta copine qui insulte les mères des gens, les pères des gens, les enfants des gens sera là-bas, les mamans l'ont refusé de se mélanger à vous. Les pères ont refusé. Tu parles au nom de quelle maman, au fait? Tu connais qui? Vraiment. Yvette, je dis, hein? Et toi, Cribienne, parle au nom de quelle maman? Tu parles au nom de quelle maman ici à Nantes? Tu connais qui ici à Nantes? Même ma mère qui est nantaise depuis 25 ans, ma propre mère qui vit ici à 3 km, je peux aller chez elle à pied. Elle connaît toutes les mamans de son âge ici à Nantes. Tu parles au nom des mamans, de quelle maman tu parles? Tu parles au nom de quelle maman? Toutes les mamans, tous les papas, tu les connais où? Hey, j'hallucine, hein? C'est un truc de malade. Vous voyez comment quelqu'un peut rentrer dans un personnage? Elle est en train de jouer un film là. Elle est en train de jouer un film, de se prendre pour une nantaise. Et les nous autres, on dirait quoi alors? Si toi tu te prends pour une nantaise, les nous autres, on dirait quoi? Nous qui sommes chef-terre, pas ce qu'on dit chef-terre ici à Nantes. Nous, on va dire quoi alors? Si toi qui es arrivé hier, tu parles à notre nom. En manquant de respect aux aînés et aux défunts même. Non. Michaud, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, pardon. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle d'étoile cribienne qui est en train de manquer de respect aux Nantais et aux Nantaises en citant mon nom dans ses conneries. Et elle est en train de saboter la mémoire de Marie-Josée. Marie-Josée, c'est la femme d'un chef-terre ici à Nantes. Une sœur à nous, qu'on n'a pas encore fini de pleurer. On la pleure encore jusqu'aujourd'hui. Elle vient se mêler les histoires de cette association que notre sœur a créée ici à Nantes pour régler ses comptes avec Oshiga et Amer-Kamer. Je dis non. Je ne vais pas la laisser faire puisqu'elle a mis mon nom dedans. Je ne vais pas la laisser faire.
Je voulais que l'association des femmes venues d'ailleurs soit dans mon live pour qu'elles écoutent ce que cette fille est en train de dire sur l'association, sur le complot qu'elle a fait avec le DJ et son équipe, ce qui explique ce qui s'est passé pour Oshiga, puisque après tout a été correct. Et ils sont allés lui donner les informations après leur forfait, comme quoi on a tapé, l'association a tapé poteau, puisqu'elle a dit que la soirée d'Amélie, je vais vous expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Donc c'est ma soirée, elle met mon nom devant. Je vais vous expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. 1, ce n'était pas ma soirée. 2, la soirée n'a pas tapé poteau, mais ce sont les informations que ses complices lui ont données pour lui dire que oui, on a fait le job. Voilà ce qu'elle est venue dire ici en live. Donc elle voulait saboter la mémoire de Marie-Josée et manquer de respect aux dignes femmes de l'association des femmes venues d'ailleurs. Voilà ça. De se mélanger à vous. Les Nantais ont refusé de se mélanger à nous. Mais qui ne retire pas maintenant. Qui ne retire pas maintenant. Vous avez vu le petit là, les étoiles. Si moi ça dit, vous avez vu. Alors dites-moi, vous savez comment elle ne veut pas que les enfants sortent à la caméra. C'est pour ça que je n'aime pas faire les lives à la maison. Donc, les gens de Nantes ont refusé de se mélanger à vous. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau parce que les gens ne veulent pas coller leur image à vous. Les gens ne veulent pas se coller à vous. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas potable. Ok, Shamina, ils considèrent que c'est sale. Mais tu as une mauvaise image. Mais tu as une mauvaise image. Bonjour, la boss lady, comment tu vas? Déjà, si on va commencer par où? Bonsoir la reine Mère Bio. Oui, ça va bien? Ça va bien, oui, ça va bien. Je suis en train de décrypter un peu la vidéo de Étoile Cribienne qui m'a indexé dans sa vidéo en disant que la soirée d'Amélie a tapé poteau en disant plein de mensonges sur l'association des femmes venues d'ailleurs et en mentant et en salissant la mémoire de la présidente de l'association qui s'appelait Marie-Jo, qui était l'une de nos sœurs qui est décédée il y a 1 an. Oui. La Tu nous as parlé présidente de qui ça. m'a sollicité, la présidente actuelle, Yvette qui m'a sollicité, en voyant qu'elle a pris une grande salle de 400 places à Saint-Étienne-de-Montluc, m'a sollicité justement pour l'aider à donner de la lumière à cette association pour remplir la salle de 400 personnes, ce qui a été le cas. Et Étoile Cribienne dit dans sa vidéo que nous avons tapé poteau. Reine Mère Bio, toi qui étais là. Oui. On peut faire ça. Bon, moi j'étais là. Premièrement, bonjour les internautes, bonjour ceux qui sont en direct. Je viens de finir mon direct. Leslie, je suis dans un direct beauté. Je viens de finir mon direct là tout à l'heure et on t'entend de très loin. Maintenant tu entends. Allô? Attends. Je ne sais pas si ça vient de moi ou... Moi je suis correct. Attends, tu m'entends maintenant? Oui, vas-y, on t'écoute. Allô, 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 vous Oui. êtes là, vous m'entendez? Ouais. Je vais expliquer que, premièrement, quand elle dit que la soirée d'Amélie, toi, tu n'as pas organisé de soirée. Le flyer le stipule très bien, association femmes venues d'ailleurs. Et c'est à peu près une douzaine de femmes ou dizaines de femmes qu'on a vues, qu'on a fait le discours, on a présenté des femmes, j'ai même parlé de ça hier dans mon direct,
des femmes matures, posées, charismatiques les unes les autres, à leur affaire, qui ont monté leur événement dans une ville qu'elles vivent depuis des années et qu'elles ont pignon sur rue. Donc, du coup, la salle, il n'y avait pas de poteau parce que j'ai pas vu de table vide. Moi, j'essayais même de filmer la salle comme ça à un moment donné pour tourner la caméra quand ils ont dit poteau. Moi, je pense que la communauté camerounaise vraiment est champion de la bouillabaisse sur les réseaux. Oh. Voilà un événement déjà caritatif, parce que c'était un événement caritatif, Oui. oui, si j'ai bien compris, pour aider les démunis, les personnes qui ont des besoins particuliers. Et Maman Pépé était la marraine, parce qu'elle aussi étant la maman des orphelins. Donc voilà, Voilà. c'était comme une marraine que toi, en tant que, comment je peux dire, commanditaire et personne influente, membre d'honneur, on va dire, ou président d'honneur ou membre d'honneur de cette association, tu as jugé bon de greffer Maman Pépé à cette association comme une marraine pour pouvoir, n'est-ce pas, être dans l'élan de carité, bref, dans le sens de l'événement caritatif qu'ils étaient en train de faire. Exactement. Mais comme Facebook est comme c'est et que les gens ont toujours la langue fouchue d'inventer, de dire tout et n'importe quoi, toujours pour salir, c'est dommage parce que l'étoile crivienne, mine de rien, elle a un souci avec Oshiga, ok? Et c'est de bonne guerre quelque part que tu as un souci avec quelqu'un et que tu décides de t'en prendre à la personne, mais d'inventer sur des personnes qui n'ont rien à voir pendant que tu t'en prends à la personne avec qui tu as un souci, c'est pas bien, c'est C'est pas pas plaisant, tu vois. correct. Oui, c'est pas correct. Et tu fais bien de t'asseoir pour lui répondre parce qu'effectivement, moi, je ne savais même pas qu'elle habite à Nantes. Je crois qu'elle habite quelque part, mais je ne savais pas que c'était Nantes. Mais voilà, c'est comme proche de Nantes, alors je pense, parce que je ne crois pas qu'elle dit souvent Nantes. Moi, je ne sais pas où c'est une ville de Nantes. Mais même si elle est une fille de Nantes, une dame de Nantes, et que Oshiga est venu prester. Nous tous, nous savons que quand Oshiga a presté, moi j'ai même dit ça dans mon direct depuis l'hôtel, hein, le lendemain, le micro, le DJ s'est arrangé à donner une voix inexistante à Oshiga, parce que le micro était carrément... il s'amusait à niveler le micro, à essayer de faire des boutons, boutons, boutons. Donc, Et c'était Oshiga a fait changé exprès. exprès, C'était fait voilà. exprès. Exprès, voilà. Oshiga a changé le micro au moins 3 ou 4 fois parce qu'on donnait le micro, on reprenait, on redonnait. Et pendant que ça faisait ce problème-là, Oshiga a fait le bras au moins 4 fois aussi en demandant au DJ de baisser parce que je crois qu'il faut égaliser, peut-être faire l'équaliseur, baisser peut-être la basse du son parce qu'elle chantait en playback, baisser peut-être la basse du son pour que sa voix puisse sortir. Rien. Quand la Ruth Cotton est venue chanter, je connais Ruth Cotton, hein, c'est une amie, on a étudié ensemble, je n'ai aucun problème avec elle, au contraire, je lui ai causé personnellement. Elle, la pauvre, elle n'était pas là quand l'incident s'est passé, donc elle ne peut pas savoir. Donc ça ne veut pas dire qu'on accuse Ruth de quelque chose, mais quand Ruth a chanté, le micro était au top, on se croirait dans Au un concert top. live. Je te Dans un jure. concert live, elle n'a pas changé le micro une seule fois. Dès qu'elle est entrée là, elle a commencé, wolo, 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 toutes les chansons, c'était waouh. Moi, je n'avais plus de batterie dans mon téléphone parce qu'écoutez, filmer la journée, filmer le soir, filmer l'après-midi, filmer ici. À un moment donné, tu n'as plus de batterie. C'est pour ça que je n'ai pas filmé, Ruth. Franchement. Sinon, vous aurez vécu le jour et la nuit. Mais je ne sais pas si quelqu'un a pu filmer Ruth. Si quelqu'un a même une vidéo de Ruth, on va juste jumeler les deux vidéos dans la même salle et on va vous poster ça. Ça doit mettre l'artiste principal qui chante et celle qui a levé le rideau. Et vous allez voir qu'il y avait un complot. Le petit truc que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que au-delà par-dessus tout, ce DJ-là, depuis la journée, ne voulait pas la tête d'Oshiga. Je dis ça au parce que c'est ce que j'ai remarqué. Parce qu'Oshiga est allé à la salle n'était pas proche de la ville. En tout cas, il fallait rouler quelque part. On s'est éloigné un peu là, jusqu'à j'ai même dit Kéké. C'est comme si on allait à la campagne, mais c'est une très belle salle qu'on a découverte dans un coin façon. Oshiga allait à la salle pour essayer de tester ou égaliser. Tu sais, les gens qui vont chanter, là, ils se rencontrent avec le DJ avec son enregistrement. Le DJ a dit qu'il n'a pas de micro, il n'a pas d'appareil, il n'a pas de CC, il n'avait rien là. Il attendait quelque chose dans Mais 3 heures de oui. temps. C'était du Et sabotage, du tout sabotage, simplement. ayant voyagé la distance pour aller là-bas au village là, revenir sans que le DJ ait, attendre à la salle de vente privée. Le DJ a dit 3 heures de temps. Oshiga est revenu peut-être à 14 heures, 3 heures de temps devait être 17 heures. Elle commençait à être fatiguée. Elle avait envie d'aller dormir. J'ai dit non, supporte les 3 heures. Vois-le, arrange ta musique, sachant que quand tu viens le soir, tu chantes seulement.
Elle dit que, OK, donc avec Bâtiment, donc Jean-Pascal, celui qu'on appelle Bâtiment, qu'on a surnommé Bâtiment, affectueusement, donc ils étaient ensemble. Donc il a aussi dit, attends, et repart. Donc après, Oshiga nous a quittés à la salle pour retourner à la vente privée, pour retourner sûrement à la salle pour et mettre toutes ces chansons en question. Donc moi, je pense que ce DJ était parti pour saboter Oshiga. Ça, je le crois fermement parce que quand il a fermé le micro à la soirée, moi, je croyais que quand l'autre artiste allait venir, il devait avoir un problème. Mais l'autre artiste a eu un micro VIP qui venait de, je ne sais pas, peut-être c'est descendu de la planète Mars, je ne sais pas. Deuxième chose qu'il a encore fait de pire, Oshiga a été faroté par la Guita Boss en 50, 50, 50 euros, 6 coupons de 50 euros. Le monsieur, à un moment donné, Bâtiment, on a demandé à Bâtiment d'aller récupérer, du moins Bâtiment a demandé au monsieur, moi je ne sais pas comment ils s'entendent là-bas, mais je sais qu'il a fait signer à un monsieur qui est quitté en haut là-bas, je ne savais même pas que c'était lui le DJ, qui est quitté là-bas en haut, venir ramasser l'argent. Et il y avait d'autres gens qui avaient faroté dans le vêtement d'Oshiga, mais il y a un 10 euros dans certains farotages qui s'est trouvé au sol. Donc le monsieur a dû ramasser 310 euros par terre. Mais dans sa tête, il pensait que les gens n'ont pas vu, parce que Maman Pépé filmait quand on ramassait l'argent. Les gens n'ont pas vu les différents coupons qui sont tombés au sol. Donc quand il est allé maintenant, quand il a ramassé, il est retourné mettre à son bar, à son comptoir là-bas de DJ, après peut-être 40 minutes, 1 heure, Bâtiment est allé le voir pour récupérer le montant. Il a roulé l'argent. C'était vraiment roulé comme les 5 billets de 50, 50 et le 10 dedans. On a donné Oshiga comme un paquet. Oshiga a mis dans son sac. Elle n'a pas fouillé tout de suite. Mais après, quand comme elle a pris un peu un verre, elle a essayé de se détendre, et puis on parlait un peu du problème du micro, on a un peu parlé et tout. Puis on a dit, c'est pas grave, écoute, c'est une première, tu vas rencontrer des choses comme ça tout le temps, écoute, c'est pas facile le monde de la musique, il y a des jaloux, il y a tout ce qui va avec, tu vois. On essayait de la motiver parce que, bon, la pauvre, elle est dans ses débuts, hein, c'est pas évident, elle avait le trac et tout et tout. Donc, du coup, quand elle parlait comme ça, c'est là qu'elle a compté l'argent. Et elle a vérifié auprès de la Guita Boss et il manquait 50 euros. Elle a fait un message texte parce que moi, j'étais assise à côté d'elle. Elle m'a montré le message que moi, je vais envoyer ça au DJ. J'ai dit, OK, il est dans la salle. Toi, tu lui écris. Vous, les jeunes, là, vous aimez comment? Pas le voir sur le stage et tu finis avec lui là-bas. Un tour. Elle me regarde. Ah oui, j'ai dit, oui, supprime le message. Vous écrivez, c'est des textes de quoi? L'argent va marcher dans le téléphone et te trouvé. Elle s'est levée, elle a marché, elle allait trouver sur le stage. Elle lui dit, oui, tu as roulé l'argent que tu m'as donné, mais c'était 300, c'était pas 250. Il a soulevé le même ampli où il avait placé le premier 250 roulé, avait tué les 50. Et il a dit, j'ai mis ça là. Oshiga a pris le dernier 50. Nous, on l'a vu directement aller dans la salle de loge. Bon, moi, je ne savais pas si elle a pris, elle n'a pas pris. On a attendu, elle va aller causer avec l'artiste Ruth Cotton parce que, bon, voilà, c'est des grandes sœurs, comme des mamans pour elle, qui vont, comme des mentors, qui vont la coopter et peut-être elle va parler. Elles ont passé quand même un temps de conversation là-bas. Et c'est après, quand elle est revenue nous voir, qu'on a dit, puis, il t'a donné? Elle dit oui, il a soulevé l'ampli, c'était placé là. Donc, il a roulé les 250 plus le 10 et posé là en paquet. Bâtiment a pris en paquet. Quand Oshiga est venu, il a mis le dernier 50. Donc, il a senti nous observer. Il a vu qu'on a développé, on a parlé. Il a regardé tous nos faits déjà. Il s'est dit que l'affaire de Ngomassi, on peut venir me demander ça. Donc, il a vite placé ça là. Mais monsieur le DJ, moi, je vais m'adresser à toi. Jeune DJ, vieux, je ne sais pas qui tu es. Moi, je t'ai aperçu là-bas, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. C'était simple. Tu aurais pu dire à Oshiga, quand tu lui remets les 300, que gars, n'oublie pas, dépanne-moi aussi. Mais comme en journée, tu avais merdé, parce que, écoute, tu ne voulais pas que cette jeune femme preste, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes toujours des anti-progressistes. Vous ne voulez pas. Écoute, les autres, les anciens chanteurs sont là, il y a aussi des nouveaux qui arrivent. Même s'ils vont cogner leurs pieds, ne pas être capables un bon moment, ils vont aussi exceller et devenir aussi, et faire aussi l'Olympia, pourquoi pas. Mais moi, je ne trouve pas comment tu t'es assis sur la prestation de cette jeune dame et tu es venu quand même voler le fruit de son petit travail, que tu as tué la chanson. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tues sa voix au micro, tu donnes un micro bancal défectueux et tu viens quand même voler son 50 euros. Et comme elle a eu le courage et la niaque de venir te le demander, tu lui remets, mais tu penses t'échapper. Nous, on a décidé de parler de ça parce que c'est important que les internautes sachent. Arrêtez un peu. Il faut arrêter. Donnez la chance à tout le monde. La jeunesse a le droit d'évoluer. Oshiga, elle est une jeune femme qui aime la musique, qui veut chanter. Ou vous lui donnez des suggestions, mais laissez-la aussi chanter.
Même si elle n'a pas bien chanté, même si, mais pourquoi tu tues son micro? Fais sortir sa voix. Sa voix était comme si ça tournait. Ah, c'était enfoui. Elle essayait de sortir les mots. Elle a chanté 3 chansons au total. 2 qui parlaient de l'esclavage et de quoi, mais on n'entendait rien. Après, vers Semongas, elle essayait un peu comme elle a pu. Mais je veux dire, c'est pas gentil ce que tu as fait. Si tu as un souci, ou si tu ne voulais pas sa tranche, ou tu n'es pas, je sais pas, moi, elle me dit que tu étais un DJ Douala. Parce que moi, elle parle tout, je m'en fous. Peut-être que tu voyais que comme elle n'est pas Douala, je sais pas. Je ne sais pas quelle était ta motivation. Je ne sais pas si tu la connaissais avant. Non, Ou alors mais tu c'est n'as pas l'étoile écouté la reine chrétienne. Mébio. Tu n'as pas Non, écouté le... j'en Peut-être que viens, tu as c'est pris le l'étoile live chrétienne. au Oui, c'est milieu. ça. Attends, Mais j'en viens. C'est l'étoile chrétienne. Édouard Tridienne vient de dire, vient de confirmer, Ah, en fait, le complot qui était que le DJ, l'équipe technique, etc., ont décidé sciemment de saboter Oshiga. Elle vient de le confirmer dans son live. C'est pour cela que je te dis que, voilà. donc, elle était au courant de ce sabotage. C'est Alors. ça que j'en venais, parce que je disais que, ou alors, comme l'étoile chrétienne a dit, c'était votre complot. Donc, ça revient dire qu'en journée, tu fais voyager la jeune dame avec bâtiment jusqu'au village où vous êtes. Elle revient, elle repart, tu l'as fait tourner. Elle a cherché le numéro du DJ. Tu lui avais parlé. Tu savais qu'elle prestait en tant que professionnelle. Tu devais la rappeler, dire, t'as-tu tes enregistrements, t'as-tu tes ceci. La pauvre, elle était stressée toute l'après-midi parce qu'elle se demandait, mais comment je vais prester le DJ, je n'arrive pas. Elle ne comprenait pas, mais vous voulez tuer le génie. Je soutiens Oshiga aujourd'hui, demain et après-demain. Il faut arrêter vos conneries. Tout le monde a le droit. Et toi, Tribien, toi aussi, tu chantes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime là. Pourquoi tu n'es pas venu chanter? C'était une journée des femmes. Il fallait aussi venir chanter avec ton DJ ami. Pour dire que comme Oshiga finit, toi aussi, tu montes sur scène, je ne sais pas. Quels sont même ces complots? Quels sont même ces trucs? Vous voulez seulement que quelqu'un décède pour que vous arrêtez avec la haine sur les réseaux? Vous voulez seulement pousser quelqu'un à s'enlever la vie? Vous voulez seulement... C'est quoi même? C'est même quoi ces foutaises-là? Tu n'as même pas honte de le La déclarer reine sur les réseaux? Oui, moi, ce que je dis, c'est ceci. oui. L'association m'a fait appel. Ce sont des femmes nantaises qui sont là depuis. Et la présidente, l'une des fondatrices de l'association, c'est Marie-Jo, qui est morte il y a un an. C'est une femme qu'on adorait, c'est notre sœur. Étoile Tribienne, avec tout ce qu'elle a raconté comme mensonge, manque à la mémoire de notre sœur. Manque au nom de cette digne femme de l'association des femmes venues d'ailleurs qui ont décidé de continuer le travail de notre sœur Marie-Jo qui est morte il y a un an. Si ces femmes m'ont fait appel, ce n'est pas pour rien, parce qu'elles me connaissent. Yvette, la présidente actuelle de cette association, si je meurs ici, ça fait partie des femmes qui vont venir cuisiner pour donner le pain à Rachid ici et pour m'amener chez moi au village. Cette Cribienne qui vient parler au nom des Nantais, elle connaît les Nantais. Son milieu, c'est peut-être les DJ en question. C'est peut-être ça. Elle dit qu'elle a déjà fait la communication de l'association des femmes devenues d'ailleurs depuis quand je suis à Nantes depuis belle lurette. Sur ta page, tu n'as jamais posté même une phrase, même un mot de l'association des femmes venues d'ailleurs. Tu connais cette association aujourd'hui parce que tu viens régler tes comptes avec Oshiga sur les réseaux sociaux en faisant des complots machiavéliques avec le DJ et son équipe technique. Tu viens le dire ici en live toi-même. Tu prends mon nom, moi, Amélie. Tu prononces Amélie. Je dis, on vend les beignets en sable et toi, Crébien, toi et moi. Tu m'as déjà vu en Nantes une fois. Tu m'as déjà croisé même dans un supermarché, si tu es nantaise. Tu m'as déjà croisé même une fois. Tu dis que la soirée, je vais vous dire pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Parce que tu viens mentir ici sur les réseaux sociaux. Tu dis que c'était ma soirée. Ce n'était pas ma soirée. Mais c'était comme ma soirée parce que j'ai décidé d'aider les femmes venues d'ailleurs parce qu'elles m'ont sollicité à la mémoire de notre soeur Marie-Jo qui est partie il y a un an. Tu parles au nom des Nantais. Tu connais où les Nantais? Tu parles des mamans et des papas. Tu connais qui à Nantes? À part des petits pingouins des quartiers difficiles là-bas. Tu connais qui? Donc, tu viens marcher au-dessus la tête de nous, comment on appelle ça, les chefs terres de Nantes. Tu viens nous monter sur la tête et tu viens nous vendre sur les réseaux sociaux pour parler au nom de Nantais. Tu connais qui à Nantes? Tu viens mettre mon nom
parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, tu viens prononcer Amélie. Je vais vous dire pourquoi l'association, pourquoi la fête d'Amélie a tapé poteau. Tu me connais où? Je parle aujourd'hui au nom de l'association des femmes venues d'ailleurs. Elles sont là. La présidente est là, Yvette. Toutes les femmes qui sont dans l'association, elles sont là. Elles ont démenti tout ce que tu as raconté dans ta vidéo. Et je parle en leur nom parce que tu m'as prononcé dans ta vidéo aussi. Et je veux les prendre à témoin. Je voulais qu'elles soient là pour qu'elles écoutent ta vidéo et qu'elles disent aux internautes la réalité de ce qui s'est passé. Oui, c'est pas la soirée d'Amélie. Amélie n'organisait pas une soirée. Oh, vraiment. Oh, Facebook. Donc, tu très belle bafoues la soirée. mémoire de notre sœur qui est décédée il y a belle soirée. Tu manques de respect à toutes les femmes de l'association venues d'ailleurs. Tu me prononces, tu me manques de respect. C'est la deuxième fois ou la troisième fois. Quand j'ai eu mes problèmes avec camarades ici, tu t'es levé. Il paraît que tu as fait une vidéo dans ta voiture où tu m'as manqué copieusement de respect. J'ai fait vu et ignoré. Tu reviens encore prononcer mon nom dans ma ville de Nantes. Cette fois-ci-là, et toi, Cribien, je vais te dire. Là, ce n'est pas les histoires des réseaux sociaux. Là, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et voilà Yvette qui te dit que j'étais sponsor de la soirée. J'ai sponsorisé la soirée pour leur donner un coup de main. En prenant en charge plein de choses. L'hébergement des influenceurs et tout. Ils te disent que les influenceurs leur ont apporté beaucoup de monde. La salle était pleine à craquer. Tes informations que tes complices sont venus te donner sont des fausses informations. Tu viens avouer toi-même, ici dans ta vidéo, que les DJ, les complots de ceux-ci ont refusé, ont boycotté la soirée et donc Oshiga parce que ils réglaient leurs comptes. Tu as réglé tes comptes avec Oshiga à travers le plateau technique et le DJ. Toi qui dis que tu aimes les Nantais et les Nantaises. Et donc, l'association des femmes venues d'ailleurs, c'est donc ça ta participation à l'évolution des femmes venues d'ailleurs. À l'évolution, toi qui dis que tu connais Nantes, tu connais la vie des Nantes, comment les Nantais s'entraident, etc. Et tu parles au nom des Nantais. Tu connais qui à Nantes. Je parle doublement parce que je suis l'autochtone, je suis à Nantes. Ma vie est plus à Nantes qu'à Afrique. Toi, tu fais tes histoires sur les réseaux sociaux avec des gens, avec la politique, etc. Occupe-toi de ça. Mais je ne te permettrai aucunement de parler au nom des femmes de Nantes. Parce qu'on ne te connaît pas. Moi, en dehors des réseaux sociaux, je n'aurais jamais su que tu vis à Nantes. Je sais pas. Voilà. Mais toutes les femmes venues d'ailleurs qui sont dans cette association, je les connais. Des femmes gracieuses, respectables et respectées. Gracieuses, respectueuses, toutes dignes. Moi, je les ai toutes vues sur des grandes dames. La petite Cribienne, là, tu viens parler tout dit ma casse. Tu les connais où? Hein? Rabat. Tu les connais où? Reste Facebook, à ta place. Ne parle pas au nom des Nantaises. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Peut-être les gens de quartier difficile te connaissent, les DJ, machin, tout. C'est ton niveau là-bas. Ne nous ramène pas ça ici. Mais si tu nous ramènes ça sur les réseaux sociaux, nous, on va sortir des réseaux sociaux, on va faire ça dans la vraie vie. Et à Nantes, pas ailleurs. C'est tout. Et ça sera, dans les règles de l'art. On va sortir des réseaux sociaux, on fera ça ici dans la vraie vie. Puisque tu es ici à la Bourse à 35 minutes de Nantes, ce n'est pas les histoires comme Marlène et vous te disait qu'elle démarre la voiture, elle te trouve à la boule. Toutes les femmes qui sont là, les Yvettes, ce sont mes sœurs. Ce sont les mamans. Nos enfants ont grandi ici ensemble. Ils ont fait les études, université, école primaire, école secondaire, université. Maintenant, nos enfants travaillent. On se connaît toutes. Tu parles au nom des mamans à Nantes. Tu es nantaise. Tu sors d'où? Il ne faut pas venir nous salir. Hein? Tu ne viens pas salir ma mémoire. Et tu ne manques pas à mon nom. Ah ça? Abimte. Ni au nom de l'association des Nantaises. Va régler tes comptes avec des gens sur les réseaux sociaux.
Tu ne me prononces plus dans tes histoires. Autrement, on va sortir des réseaux sociaux, on va aller dans la vraie vie. Et ça ne chauffe pas. Comment? C'est pas possible. Yvette, comment une petite fille comme ça, qui nous a trouvés ici, on vit notre vie paisible, on s'entraide entre nous, elle vient nous manquer de respect sur les réseaux sociaux, en racontant n'importe quoi. Elle raconterait même des vraies choses. Je peux comprendre que c'est la vérité. Mais elle manque sur toute la ligne. Elle manque sur toute la ligne. En prononçant mon nom comme si j'étais sa camarade de classe. Je ne suis pas d'accord. Et je ne te permets pas de me faire sortir de mes gants un jour de repos aujourd'hui parce que tu veux régler tes comptes avec Oshiga. Voilà, alors tu t'es trahi toute seule. Les femmes venues d'ailleurs ont dit dans les commentaires comment ça s'est passé, tout ce qui s'est passé. Donc, elles ont démenti toutes tes conneries. Tu pourrais dire que moi, si c'est moi qui disais ça, tu allais dire que je viens juste peut-être supporter les gens. Mais c'est parce que tu as prononcé mon nom. Et c'est les femmes venues d'ailleurs, Yvette, qui m'a dit aujourd'hui qu'il paraît qu'il y a des choses qui se disent qu'on a tapé poteau. Vous toutes qui étiez là, vous avez vu la salle, elle était pleine à craquer. Tu ne viens pas mentir sur le nom, manquer de respect à ces femmes qui ont travaillé. Yvette a travaillé avec le palu au corps. Elle avait la grippe le soir de l'événement. Cécile, celle que j'ai formée, l'esthéticienne, ce sont des filles qui me respectent à Nantes. Tu viens me salir sur les réseaux sociaux en venant mentir sur mon nom et en mentant au nom de l'association des femmes venues d'ailleurs. Ça ne va pas, non? Règle tes problèmes là-bas. Tu laisses les Nantais tranquilles. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu comprends? Bien envoyé, bien dit, bien envoyé. En tout cas, je salue les femmes venues d'ailleurs. C'était une très belle soirée magnifique. Franchement, en tant que promotrice événementielle sur plusieurs années, c'était waouh. Et puis les gens étaient tellement bien habillés, le chic et glamour. Franchement, c'était une belle soirée. On a eu beaucoup de selfies, des autographes, des photos à faire avec les gens. C'était waouh, waouh, waouh. Et vraiment, ne lâchez pas, continuez. Bon 10e anniversaire, bonne suite pour vos œuvres caritatives et tout. C'est-à-dire que quand les gens n'ont rien à dire, au lieu d'apprécier ce qu'ils regardent, ils jouent, ils font montre de ne rien voir en fait. Donc ça a très bien été. Et moi, j'ai apprécié être dans vos murs et vivre l'événement avec vous. Voilà, donc merci beaucoup. Oui, merci. Et puis, ma boss lady, tu sais, il y a beaucoup de... On a du pain sur la planche. Hein. Quand tu viens de parler à cette vieille chouette-là, on entre dans les vraies choses après parce que Non, non, non. vraiment, l'heure Moi, n'est je même ne discute pas... pas. Elle a Oui, prononcé mon nom et je ne peux pas laisser qu'elle salisse les femmes venues d'ailleurs, ni la mémoire de Marie-Josée. Je ne peux pas la non, laisser. non, c'est Qu'elle clair, dise c'est des clair. choses, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, ce n'est pas un problème. Mais elle ne peut Mm. pas, déjà ce qu'elle a fait avec les DJ, je trouve que c'est un peu juste, mais elle ne peut pas en même temps venir parler au nom des femmes venues d'ailleurs qui ne lui ont jamais confié la communication de leur association, qui ne savent même pas Exactement, qu'elle existe, alors exactement. qu'elle s'accapare de la vie des femmes venues d'ailleurs. Je Exactement. dis non, Elle pouvait ce sont s'en mes sœurs tenir venues comme à ce Oshiga, sont, mais même à nous sommes ça, maintenant depuis X temps. c'est Elle ça, vient hier, hier, hier. Elle ne va pas c'est venir ça. monter sur notre tête et commencer à raconter des choses qui sont fausses en la mémoire de Marie-Josée Exactement, qui est partie il y a c'est un an. ça. Ce n'est Et pas elle pouvait normal. s'en tenir à Ce n'est pas Oshiga, et juste. même à C'est ça, irrespectueux. on n'a même pas le droit de monter les DJ pour venir gâter et saquer le micro d'Oshiga pour qu'elle ait une chanson bizarre. C'est vraiment pas juste. Et quand les gens vont commencer à faire des clashs non-stop, on va dire que c'est des haineux, pourtant on les pousse à bout. Voilà une Oshiga qui sort pour faire sa prestation, tu t'organises pour venir détruire sa prestation pour qu'après on la traite de tous les noms et tu te réjouis et tu dis j'ai fait le plan. Même le DJ là lui-même il accepte quoi? Faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas juste ce que vous avez fait, franchement. C'est En tout cas, décevant. C'est je vraiment venais de dire décevant. ça. Hein. C'est décevant, c'est En très fait, on ne sait décevant, même plus franchement. comment faire avec les gens. Non, Tu vois non, une c'est petite fille comme décevant. ça, une petite fille, une petite de corps, hein, je veux dire. Voilà. Elle s'assoit, elle parle au nom d'une grande association qui existe depuis 10 ans. Des femmes responsables, mariées, femmes. Je dis que toutes ces femmes-là, nos enfants ont grandi ici. Sont allés dans des écoles. On s'entraidait ici à Nantes, elle n'était pas encore là. Elle vient parler en notre nom par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Franchement, le DJ, il n'a pas assuré. Lui-même là,
Parce que franchement, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'événement se met dehors et pilote un boycott dans une salle et toi, tu gères ça et puis tu voles 50 euros. Eh, pardon. Pardon, là, je vais descendre. Bisous, ma Quand tu vas parler les bonnes chérie. choses Merci là. beaucoup, Oui, bisous, Malou. bisous, hein, courage. Bisous, Bye oui. bye. Ya, ya, Koshiga. Bye bye. Voilà. Voilà hein, comment ça se termine souvent, nos histoires. C'est pour cela que les gens vont s'étonner que je ne me mélange pas. Moi, je ne me mélange pas avec les gens. Vous voyez, tu vas te mélanger avec des gens comme ça. Après, c'est des histoires. Ils vont mentir sur ta vie, raconter n'importe quoi, etc. pour arriver à ce genre de conneries. Exactement, Yvette. Yvette, Thérèse, la présidente, dit, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une bonne entente entre toi et moi. Point. Toi, tu viens parler au nom de l'association Pardonner. Va régler tes comptes là-bas et laisse notre paisible vie à Nantes tranquillement. Voilà. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Ne prononce, j'ai dit encore une fois, et toi qui viens, il ne faut plus me prononcer. Ne me prononce plus dans tes histoires. Et ne parle pas au nom des femmes de Nantes. Je t'en prie, Yvette. Heureusement que ça s'est bien passé. Parce que imagine-toi, ce qu'elle colporte comme mensonge sur les réseaux sociaux. Heureusement que vous-même, vous, l'association, vous êtes là pour dire la vérité. Et que tout le monde a écouté ce que vous avez dit. C'est comme ça qu'on sabote les gens. C'est comme ça qu'on peut salir les gens et salir la mémoire de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais faire le point sur ce live de Étoile Cubienne pour lui dire que je ne suis pas sa camarade, qu'elle arrête de me prononcer dans ses lives parce qu'à chaque fois qu'elle m'indexe, c'est toujours dans la négativité et que je ne souhaite plus qu'elle me prononce ni mon prénom ni mon nom dans ses histoires et qu'elle règle ses comptes sans parler au nom des femmes et des hommes nantais et encore moins de l'association des femmes venues d'ailleurs qui ne sont pas en lien avec elle ni de près ni de loin. Voilà. Et qu'elle ne parle plus au nom des Nantais parce que c'est un manque de respect aux dignes femmes nantaises qui vivent ici depuis des années et qui n'ont pas comme référence justement les réseaux sociaux en sa mémoire, à sa façon de faire. Je voulais faire le point là-dessus pour laver la mémoire de mes sœurs qui ont l'association des femmes venues d'ailleurs et de notre sœur Marie-Jo qui est partie il y a 1 an de cela. Et aussi lui dire que moi, je ne veux plus qu'elle me cite dans ces trucs. Voilà. Ne me cite plus dans tes lives, ne me cite plus dans tes vidéos. Je ne te connais pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais croisé même à Nantes. Donc arrête de me citer dans tes histoires. Et tes conseils à 2 balles, applique-les sur ton commerce et sur ta vraie vie. Parce que toi, tu en as besoin. Moi, j'ai 50 ans. Je suis commerçant depuis de très nombreuses années. Des conseils d'une petite minette qui vient de commencer le commerce hier, je n'en ai pas besoin. Si j'ai besoin de conseils, je prendrai une agence de communication ou une agence de conseil professionnelle qui va me conseiller dans ce que j'ai à faire. Mais ce n'est certainement pas des conseils dont j'ai besoin. Donc reste à ta place et ne parle plus au nom des femmes nantaises et encore moins de l'association des femmes venues d'ailleurs. Voilà. Je voulais éclairer tout ça ce soir avec la présence des femmes venues d'ailleurs pour qu'elles vous disent exactement ce qui s'est passé et qu'elles démentent ce que Étoile Cubienne a dit dans sa vidéo. Bien sûr, Yvette, je vous soutiendrai toujours. Et je dis encore une fois, hein, l'année prochaine, on va prendre un DJ qui vient de Paris, loin. Comme ça, il n'y aura plus de qui a fait que machin, truc et tout, ça sera fini. Si les DJ de Nantes ne savent pas être des professionnels, on va leur montrer qu'on peut se passer d'eux.
Ils ne sont pas indispensables. Voilà. Je vous embrasse, mes chéris. Il est déjà minuit. Demain, on reprend le travail. Je vous embrasse. Bonne soirée. Oui, on prendra une salle plus grande, Yvette, bien sûr. Tu prendras une salle plus grande et on va prendre le temps de communiquer longtemps à l'avance. On choisira même d'autres artistes. Voilà, c'est ça. Bisous là-bas.